Pour ne manquer aucune histoire du soir avec Lilou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts? Un chantier semé d'embûches. Quand Marcus arrive à Caliga pour construire un aqueduc qui apportera l'eau à la ville, il a peu de temps devant lui. Si le chantier n'est pas terminé avant l'hiver tout proche, la terre et les pierres vont geler. Les hommes ne pourront plus travailler. Mais l'odieux Brutus, le commerçant le plus riche et le plus puissant de Caliga, est bien décidé à faire échouer le chantier. Il est le seul à posséder un puits dans la ville. Depuis des années, il vend son eau aux habitants. Un aqueduc lui ferait perdre une partie de sa clientèle et de sa fortune. Le premier jour, Brutus vient trouver Marcus. « Vous ne pouvez pas commencer le chantier sans avoir demandé la protection de Neptune, dieu des mers et des océans, » déclare-t-il. « Sans cela, votre aqueduc risquerait de s'effondrer et vous devez lui offrir en sacrifice 10 poissons de mer. »« C'est vrai, admet Marcus, mais la mer est à 100 lieues de là, » ricane Brutus. « Le temps que vous y alliez et que vous reveniez, votre chantier aura pris du retard. » Marcus réfléchit un moment, puis il court à Caliga demander de l'aide à 2 hommes fins pêcheurs. Ensemble, ils partent vers la rivière la plus proche. Il est à peine 10 heures du matin lorsqu'ils arrivent au temple de Neptune avec 10 magnifiques saumons. « Ce ne sont pas des poissons de mer, conteste Brutus. « Détrompez-vous, répond Marcus. Le saumon passe une partie de sa vie dans les rivières et l'autre dans la mer. Sans attendre, il offre son sacrifice au dieu Neptune et rejoint son chantier, où les charrettes remplies de pierres arrivent déjà. Brutus peste, mais il n'a pas dit son dernier mot. Le lendemain, il se plante devant Marcus qui attend l'arrivée de ses ouvriers. « Il vous manquera des hommes, » se vante-t-il. « J'ai fait savoir que les 20 premiers qui se présenteront ce matin seront à moi. Les autres seront pour vous. Mais vous n'aurez pas assez d'ouvriers et le chantier prendra du retard. » Cette fois encore, Marcus court à la ville demander de l'aide. Un peu plus tard, lorsque les premiers ouvriers approchent, Brutus s'étrangle de rage. Il y a là 20 vieillards courbés sur leurs cannes. Les hommes valides et forts suivent, mais derrière. Ils commencent aussitôt à bâtir l'aqueduc. Brutus bouillonne de colère. Tout le monde s'attend à une dernière malveillance de sa part. Or, quelques minutes avant l'inauguration de l'aqueduc et de sa fontaine, il vient narguer Marcus. « Votre aqueduc est maudit. J'ai fait prononcer un sort. Les 30 premiers qui boiront à la fontaine mourront, empoisonnés. » Cette fois-ci, Marcus ne sait pas quoi faire. Brutus l'a prévenu trop tard. Tout le monde est déjà sur la place de la ville pour attendre l'arrivée de l'eau. Et soudain, le son d'un gargouillis sort de la fontaine. Quelques bulles jaillissent de son ouverture, puis elle crachote un mince filet d'eau qui grossit à vue d'œil. Ça y est, l'eau est arrivée à Caliga. « Hurrah !» s'écrient les habitants en se précipitant pour boire. « Non !» Marcus les arrête en criant. Il repousse les enfants et renvoie les femmes vers l'arrière. Au même moment, un essaim de mouches arrive près de la fontaine en bourdonnant. Un à un, les insectes se posent sur l'eau pour se désaltérer. Puis ils reprennent leur vol zigzag, hoquettent et tombent, comme foudroyés. Marcus les compte, sans attendre. 1, 2, 3, 12, 24, 30. Les dieux sont avec nous. Venez boire à la fontaine, l'eau n'est plus empoisonnée. Les habitants ne se font pas prier. Ils se précipitent pour goûter à cette eau qu'ils attendent depuis si longtemps. Elle est vraiment pure et fraîche. Ce jour-là, tous les habitants rentrent chez eux en chantant les louanges de cette eau si exceptionnelle. Une nuit, Brutus lui-même vint en boire par curiosité. Il la trouva si bonne qu'on raconte qu'il ne tira plus jamais l'eau de son puits.